La dernière tournée de Meghan Markle et du prince Harry en tant que membre de la famille royale devait être un peu différente et divergente du format traditionnel des visites royales étrangères, selon un auteur royal. Omid Scobie, le co-auteur de la biographie non officielle du duc et de la duchesse de Sussex, Finding Freedom, estime que la récente tournée du duc et de la duchesse de Cambridge est restée beaucoup plus fidèle à un format traditionnel que celle réalisée par Meghan et Harry entre septembre et octobre 2019. Monsieur Scobie pense que la décision sur la façon d'organiser la tournée est venue des aides et des fonctionnaires du palais plutôt que des membres de la famille royale eux-mêmes. Apparaissant sur le podcast de Newsweek The Royal Report, Monsieur Scobie a expliqué ce qu'il pensait avoir mal tourné lors de la récente visite au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas de Kate et du prince William. Il a déclaré qu'une visite dans des pays au passé colonial et à l'histoire profondément touchée par la traite des esclaves aurait dû susciter une reconnaissance du passé dès le début de la tournée. Il a ensuite rappelé comment le palais avait fait cela avant la tournée en Afrique australe de Meghan et Harry en 2019. Monsieur Scobie a déclaré : « Je pense que nous avons vu dans le passé où les tournées ont pu donner le ton dès le début. Je me souviens d'avoir participé à des briefings pour la tournée des Sussex en Afrique australe et comment CIST le personnel de Buckingham Palace qui s'est vraiment mis en quatre pour dire que cette tournée serait un peu différente. Le couple serait conscient de la politique dans les zones locales qu'il visitait, que nous ne verrions pas de dîner d'État, il n'y aurait pas les armoires coûteuses auxquelles vous êtes habitués lors d'un voyage royal. C'était une sorte de preuve qu'à un moment donné, le palais savait comment faire fonctionner ces choses dans un environnement moderne. » Le mois dernier, alors que les Cambridge se rendaient dans les Caraïbes, le palais a peut-être choisi une approche plus traditionnelle en raison du fait qu'il entreprenait un voyage pour marquer le 70e anniversaire de la reine sur le trône, a ajouté M. Scobie.m. Scobie a souligné qu'il ne pensait pas que l'approche différente de la tournée 2019 avait nécessairement à voir avec les Sussex. Il a déclaré : « Je me souviens juste d'une époque où le personnel du palais et ceux employés par la couronne pensaient de cette manière très spécifique. Et donc une grande partie de cela vient du leadership au-dessus d'eux et clairement ce n'était pas là avec le duc et la duchesse de Cambridge. Je pense qu'il était très désireux de s'en tenir à ce genre de format traditionnel que nous connaissons et, parfois, ont aimé. » L'auteur royal a cité les tournées au Canada, en Australie et en Inde comme exemple. Monsieur Scobie a souligné qu'il ne pensait pas que l'approche différente de la tournée 2019 avait nécessairement à voir avec les Sussex. Il a déclaré : « Je me souviens juste d'une époque où le personnel du palais et ceux employés par la couronne pensaient de cette manière très spécifique. Et donc une grande partie de cela vient du leadership au-dessus d'eux et clairement ce n'était pas là avec le duc et la duchesse de Cambridge. Je pense qu'il était très désireux de s'en tenir à ce genre de format traditionnel que nous connaissons et, parfois, ont aimé. » L'auteur royal a cité les tournées au Canada, en Australie et en Inde comme exemple. Certains ont interprété ce geste comme un clin d'œil à la visite de la reine et du prince Philippe dans cette même nation des Caraïbes en 1953, lorsque le couple a également roulé parmi des sympathisants à bord d'un véhicule similaire. Mais d'autres pensaient que cela rappelait trop le passé colonial de la Grande-Bretagne. Le journaliste du magazine People, Simon Perry, qui a suivi les Cambridge pendant la tournée, a affirmé que Kate et William étaient montés à bord du véhicule à la demande de l'armée jamaïcaine. La tournée a également été entachée de protestations et d'appels d'activistes pour des réparations liées à l'esclavage. En Jamaïque, le lendemain du jour où des personnes se sont rassemblées devant le Haut-Commissariat britannique à Kingston pour demander à la Grande-Bretagne et à l'entreprise de s'excuser pour l'esclavage et de payer des réparations,
le prince William a abordé la question de l'esclavage, la qualifiant d'odieuse. Il a également déclaré « Je veux exprimer ma profonde tristesse. L'esclavage était odieux. Et cela n'aurait jamais dû arriver. Alors que la douleur est profonde, la Jamaïque continue de forger son avenir avec détermination, courage et force d'âme. La force et le sens partagé de l'objectif du peuple jamaïcain, représenté dans votre drapeau et votre devise, célèbre un esprit invincible.